Vaux-en-Velin, une commune située au nord-est de Lyon, dynamique, riche, complexe, cette ville se distingue par sa diversité, une intense activité associative et une formidable créativité. La Thibaude, la Grapinière, le Mas du Taureau, les Verchères, la cité de la Taze, chaque cité vaudaise a son porte-drapeau artistique. Depuis une fenêtre, on peut situer le fief de chacune des légendes locales. GSI BDF, Revolver et la fusillade, Jerry Madani, ou encore Lilou, la star mondiale du breakdance avec les Pokémon Crew. Des artistes et des groupes se développent et continuent d'écrire une belle histoire dans la MJC de la ville devenue un véritable laboratoire de talents et d'événements. Ils se nomment Jack Turbulence, Johnny Black, Siska, Nanou, Rudy Boy et Kikino. Ils nous ont accompagnés dans ce voyage. Avant Ethos qui l'assemble, et donc j'ai ici sur la ville de Vaux-en-Velin. Donc on a débuté en 93-94, si mes souvenirs sont bons. On a tourné pas mal de temps, donc on était avec BDF, il y avait aussi Anonyme à l'époque, avec Dorgelès et Sharif, If si je ne me trompe pas, à l'époque avec Mounir. J'ai rencontré les gars d'Ethos parce qu'on était plusieurs groupes, et donc à la suite de ces groupes-là, on a fait un collectif qui s'est appelé Ethos justement. Ça a commencé à Vaux-en-Velin, comme je disais, avec GSI. Donc on a commencé à Vaux, et avec GSI, la section hip-hop. Même, je me souviens même, ma première scène, c'était avec Nanou de BDF. C'était au collège, parce qu'on était dans la même classe, Nanou et moi, au collège Pierre Valdo. À Pierre Valdo, et c'était une petite scène de collège où lui il rappait, on avait fait un petit truc tous les deux. Lui il faisait un couplet mon rap et moi un petit couplet dancehall. Et ça c'était en 92. Beaucoup d'émotions en plus quand je viens ici parce que ça me rappelle tellement de souvenirs. Beaucoup d'artistes lyonnais qui ont vécu ici. En fait, pour la Biennale, on vient représenter un peu, la culture hip-hop à Lyon, quoi. Donc il y aura différents intervenants. Voilà, beaucoup de groupes ont émergé. Suite à, comme je disais, avec les sections hip-hop, avec nous en nous voyant sur scène, ça a donné plein, comme on dit, les petits frères, ça leur a donné envie de faire leurs propres choses. Aujourd'hui, il y aura différents plateaux. On aura le plateau découverte, donc il y aura des petits jeunes qui vont montrer un peu ce qu'ils savent faire. Et le plateau performance, où il y aura des gens un peu plus confirmés. Notamment, moi j'ai mon petit frère qui s'appelle Jack Turbulence, qui connaît sur la ville de Vaux-en-Velin, qui nous voyait sur scène, il voyait venir à nos premiers concerts, il était là, on va dire, il buvait la vibe, comme on disait, il était là, il kiffait le truc, on peut dire, il brûle le mic, quoi, sur le micro, il chauffe ça bien, quoi. Et du coup, donc la transmission, ouais, elle est toujours là, avec les petits frères. Contre racisme en France, bienvenue dans l'Office de France. Je fais pas de détails, on veut la dentelle. Nous enferme dans des blocs, voudrait qu'on se la ferme. Besoin de leur raconter ma vie, ils savent déjà où je vis. Vaux-en-Velin c'est ma ville, pour elle je donnerai ma vie. Ils m'ont enfermé dans le zoo, ils se demandent pourquoi je suis vénère. Ils prennent tous les sous, ils font que du vénère. Depuis longtemps, moi je sais que ce qui faisait marcher à Vaux, ce qui donnait envie, c'était la niaque. Les gars ils avaient la niaque. En fait on avait un truc, c'était à Vaux-en-Velin, je disais Vaux, mais c'était vraiment la ville de Lyon. Quand je dis émerger, c'est-à-dire les stars, tu vois. On en voyait, c'était surtout à Paname que ça se passait, à Paris, et je suis prêt à tout pour ma vie. Veulent la France en bas pour faire l'équipe de France. Pas ceux d'en bas qui bavent et qui les offensent. En transe, pas de couleur dans la souffrance. Au bord de la misère et loin de l'opulence. Ils veulent la France d'en bas pour faire l'équipe de France. Comme dans un film de Coppola où les acteurs se clashent comme s'ils avaient copulé. Devant l'équipe de France, on fait la hola. Les communautés se fâchent, faut faire FN reculer. On veut les pourriches, on veut toucher les bacs chiches. Les mêmes sommes que Penelope Fillon. C'est sous la table que tout se passe. Bac chiche, putain bientôt les élections fuyons. Faut que je ramène de l'oseille. Moi je dors pas quand toi t'as sommeil. En 3 mots, pas forcément couplet refrain, mais en 3 mots, Vaux-en-Velin, je dirais diversité, melting pot, et je dirais joie de vivre. Moi c'est ce que j'ai senti quand je te fais, voilà, c'est ce que je ressentais. Force et détermination, pourquoi ? La force et la détermination parce que c'était assez difficile avant sur Vaux-en-Velin. Il a toujours fallu en fait se battre en fait pour arriver à ce que je suis aujourd'hui en fait. Il y avait cette niaque de toujours d'être celui qui va péter, d'être celui qui va péter, qui va faire représenter Lyon.
Et ça, je rencontrais ça aussi au sein de mon groupe Ethos. C'est-à-dire, il y avait l'envie de se surpasser. C'est-à-dire, je me souviens, c'est-à-dire, il y avait un gars, il sortait un texte, ou un morceau qui sortait, et quand tu l'entendais, tu disais, ça me déchire tellement. On cherchait à surpasser voilà, le gars qui avait fait un truc qui tuait. Donc ça, c'était, voilà, l'envie de dépassement, c'était vachement présent, quoi. D'accord. Le dépassement de soi. Voilà. Un morceau là comme ça, je dirais Blues de Kerry James et Fefe, qui parle justement de la discrimination de l'homme noir dans la société française. Parmi ces artistes, j'aimais bien à l'époque Youssoupha. Putain, c'était quoi la punch? Ils oublieront que je suis noir quand je leur signerai des chèques en blanc. Tu vois, ils peuvent être racistes et que quand t'es bien placé dans la société, quand tu signes des chèques sans montant, hein, on oublie tout de suite. Il y en a, ils ferment les yeux, frère, je te le dis, moi. On va pas... Tu vois, il y en a partout, je répète bien, qu'il y a du racisme partout, dans toutes les communautés, et moi je le sais, on a vécu en banlieue, frère, donc on les a vus plus que d'autres. Le rap fait partie du monde hip-hop. Donc le monde hip-hop, le racisme, il n'existe pas. Parce que le monde hip-hop, c'est un monde de partage. Quelqu'un qui pratique le hip-hop, il n'est jamais fermé, c'est pas possible. Donc après, il reste quelques indépendants qui veulent chercher le buzz ou je ne sais quoi, prêts à tout dire dans leurs chansons, mais qui n'ont aucun contexte à la fin. Y a pas de... L'idée de ce documentaire-là, c'était justement de montrer une part du hip-hop. Les rappeurs d'ici, c'est quand même des rappeurs conscients, puisque c'est une ville quand même qui a subi des émeutes. Donc les gens, ils ont envie d'entendre autre chose que des choses qui n'ont pas trop de sens ou qui parlent de matériel, qui sont trop matérialistes. Donc c'est vrai que les rappeurs d'ici, ils ont tendance à avoir des causes à défendre. Le rôle des rappeurs, c'est justement de passer le message, de convaincre les publics et montrer que voilà, qu'on n'est pas fermé dans le hip-hop. On n'est pas fermé ni dans le rap, ni dans la danse, ni dans les arts graphiques. Moi, comme on a organisé des concerts, ce genre de choses, d'événements, on a fait beaucoup ça sur Blanc-Velin. J'ai aimé ça parce que c'était le moment où tout le monde se retrouvait. Les anciens comme les petits nouveaux et comme les plus jeunes, quoi, voilà, qui étaient là et tout le monde était là en bonne ambiance. Et tout le monde, quand ça passait sur scène, un artiste, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs de vous, quoi. Et ça, quand je dis ça, fête de quartier, c'est pas seulement, on est à la Thibaut c'est pas seulement la Thibaut des coins, que ça soit à la Balme Vaud-la-Côte, qui est Vaud-la-Côte, que ça soit au Mar. C'est un espace où on jouait souvent pour les soirées. On peut venir voir que voilà, les choses peuvent bien se passer dans la joie et la bonne humeur et que voilà, c'est pas la violence, c'est que voilà, il faut savoir s'ouvrir l'esprit. De ce qu'il fait, tu vois. Donc si un gars il se lance, il a envie d'être un messager, un rap plus politique ou plus engagé, c'est son choix. Et l'autre qui n'a pas envie de ça du tout, il y en a plein, ils me disent je suis pas du tout messager, c'est pas du tout son truc. Voilà, il y en a plein, c'est pas leur truc, du rap sombre, du rap hardcore, il y a toutes sortes de rap. Après chacun choisit sa voie. Donc je dirais pas le rappeur a un rôle, mais celui qui se lance dans ce rôle, oui, autant bien le faire, quoi. Voilà, celui qui veut le faire. Le mal est le mal, même que le moule est le même, le mal est le même. Malheur dominant, le mal est le même, même pour une femme, c'est bon. Vivre sans souci, c'est s'en sortir tout en faisant maximum, même si bon. Tenteront de dire dès que c'est bon et d'excédent. Le pessimiste, tout en excédent, tout en excédent, tout en excédent, La mer du ronge, la mer patrie. Les patriotes goûtent la merde amère de leur patrie. Dans la mer du monde, l'esprit du nec flétri. L'esprit de la plaie pétrie. L'âme de l'homme qui quitte son monde quand on l'expatrie. La mer du ronge, la mer patrie. Les patriotes goûtent la merde de leur patrie. Dans la mer du monde, du nec flétri. L'esprit de la plaie pétrie. L'âme de l'homme qui quitte son monde quand on l'expatrie. SOS, membres tous prisonniers à la trône pratique. Ok, est-ce que vous pensez que dans le rap en général, les thèmes comme la lutte contre le racisme ou les violences faites aux femmes sont assez abordés ou pas? Oui, je pense. Surtout certains rappeurs qui peuvent justement toucher le plus de personnes comme les jeunes, ils devraient en parler plus.
Oui, bien sûr, il faudrait plus en parler parce que c'est important et il faudrait ouvrir les yeux au monde. Et exactement, oui, parce que la plupart des jeunes écoutent beaucoup de rap. Et du coup, pour cette génération, leur montrer qu'il y a beaucoup de racisme dans ce monde et essayer d'évoluer sur ça. Le rap conscient, vous connaissez Oui. C'est du rap à l'ancienne, ça, un peu. Est-ce que vous pensez du coup que vous aimeriez écouter du rap conscient? Ah bah oui, bien sûr. Ça changerait. Les messages qui sont porteurs et qui étaient porteurs déjà à l'époque, qui continuent à l'être, c'était la lutte contre les injustices, contre les discriminations, contre certains politiques. On le voit encore chez certains, Youssoupha. Il y a des messages qui veulent véhiculer et donc je trouve ça vraiment bien, quoi. Partant du principe que tout ce qui est rap un peu plus commercial, souvent il y a des propos un peu misogynes ou antisémites. Est-ce que tu penses du coup que c'est vraiment le message qu'ils veulent faire passer ou ils utilisent ce genre de propos parce que ça vend? Des fois, je pense il y a des fois où ils donnent un peu une image, un genre. Bon, quand il y a des mots un peu crus ou impolis, enfin tout ça, des fois, ou ça pour un peu provoquer et pour faire vendre aussi, ouais, je pense, de se donner une image. C'est une grande personne, les gens ils vont l'écouter lui. Ouais, et toi, pour toi? En fait, comme ça, les gens ils les écoutent. Ça leur réveille, ça leur dit que ça leur fait un petit bip en mode le racisme. En fait, il a plus d'écoute que par exemple des personnes à la télé. Il aura plus d'écoute, il aura plus de voix. Ce qui est embêtant dans tout ça, des fois, c'est qu'il y a des paroles qui amènent à la haine. C'est pas bon tout ça, c'est ça que je dis. Qu'est-ce que je voulais se regrouper et on est tous frères, j'ai envie de dire. C'est quoi ce bazar? Est-ce que vous pensez que le rap a un rôle dans la lutte contre le racisme et la discrimination? Ouais, je pense, des fois quand ils écrivent, ça parle d'harcèlement, d'amour, de tout. Ça dépend des rappeurs. Ouais, ça dépend de tous les rappeurs, ça dépend s'ils veulent écrire ou pas. Alors sur le racisme ou pas. Alors c'est l'amour qu'il faut utiliser pour tous les peuples. Ça, il faut se réunir entre nous, il n'y a aucune raison de haïr telle personne, telle race, c'est n'importe quoi ça. Mais est-ce que pour vous, le rap lutte contre le racisme en revanche? Ça dépend. Oui. Il faudrait qu'il y ait plus des paroles. Il y a certains rappeurs, oui, mais pas tous. Après, c'est vrai que moi je sais que j'aime bien le rap américain et il y a souvent des rappeurs noirs américains qui vont parler du racisme. Mais en France, Non, pas trop. non. Il a été sélectionné il y a peu de temps pour faire du coup l'hymne de l'équipe de France. Et le son s'appelle Écris mon nom en bleu. On va vous le faire écouter rapidement là. Est-ce qu'après vous pourrez nous donner un avis? Surtout, est-ce que vous pensez que c'est pertinent d'avoir choisi un rappeur pour écrire un hymne comme ceci? Donc on va l'écouter maintenant, après on... Donc on va te mettre un petit extrait, on va te mettre les 40 premières secondes de la musique, histoire que tu entendes un peu, on va dire le premier couplet. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, Chaque blase est lourd de sens, c'est jour de chance, mélange meilleur d'un goût d'ailleurs et d'un goût de France. Millions de supporters quand je pose, note mon nom sur ta liste et sur mon maillot dans le dos, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. C'est magnifique, il n'y a rien à dire, ça reste vraiment pour moi ça reste quand même un grand poète. Elle décrit bien la société qui se passe aujourd'hui. La situation qui se passe aujourd'hui, comme par exemple il y a eu George Floyd, il y a eu Adama, il y a eu beaucoup de racisme, des policiers qui ont tué des personnes noires. C'est souvent les personnes d'origine maghrébine et noires qui sont arrêtées par les policiers et tout. Et Youssoupha il le dénonce bien ça. J'adhère bien, j'ai regardé les paroles. Franchement, je trouve que c'est cool. Oui, oui. Tu connaissais? Non, j'avais entendu, mais... C'est subtil quand même. Je préfère les raps où ils laissent passer des messages ou les raps comme ça où c'est plus calme que... Ce rappeur-là, il est vraiment bien. Moi, je continuerai à soutenir ce style musical que je trouve vraiment bien, tant que ça reste dans le respect de l'autre. Il est dans le rap conscient, quoi. Écoutez le rap, c'est la vie. Merci à vous, au revoir jeune fille.
tant de choses à dire. Je sens que mon esprit est en train de partir. Tant de choses à dire. Je ressens que mon inspiration est en train de s'enfuir. Tant de choses à dire. Je respire à fond. Je sens que je peux repartir. Tant de choses à dire, à faire, tant de choses à agir, à montager. J'ai trop de choses à dire, je fais du rap hardi dans la vie comme les hardis. En enfer, je rêve de paradis, prisonnier de guerre sans en faire partie. Empoisonné d'avoir souffert en prenant parti d'une cause, militer dans le hip-hop à une case pour débiter des futilités. Tu pètes une cage, les rapper devient une clause du contrat que tu peux pas éviter. Une bonne dose d'adrénaline, un bad gun explose. Le carnage propage dans la cité, l'odeur de la mort rend ambiance morose, enrage les excités. Assoiffé de sang frais, ingurgité. La zone est frais, l'oseille, la fraîche a fait. Le chétan se ressuscité en chacun d'entre nous sous forme de loup-garou. Pour l'Elias, le rouleau. Au fond de nous, jaloux de ceux qui ont la pétasse, la belle vago sans boulot. L'argent sale, plaît, pélo. Et il est nécessaire, s'il te plaît. Tant que ce qui nous plaît, on le regarde de près. On en rêve, mais jamais on se le paie. On rêve du gros lot, vu le peu de thunes qu'on fait sur la fiche de paix. Comment rester en paix dans notre cerveau. Tant de choses à dire. Je sens que mon esprit est en train de partir. Tant de choses à dire. Je ressens que mon inspiration est en train de s'enfuir. Tant de choses à dire. Je respire à fond. Je sens que je peux repartir. Tant de choses à dire, à faire, tant de choses à agir, avant d'agir. Tant de choses à dire. Je sens que mon esprit est en train de partir. Tant de choses à dire. Je ressens que mon inspiration est en train de s'enfuir. Tant de choses à dire. Je respire à fond. Je sens que je peux repartir. Tant de choses à dire, à faire, tant de choses à agir, avant d'agir. Tant de choses à dire, mais au sujet de nos vies, même si les galères m'inspirent, j'ai tant de choses à dire, yeah. Les inspires qui nous libèrent, là sont les dans l'air. De temps en temps, on libère la zone émotion. Cette notion stimule nos actions, yeah. Yeah, 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 yeah. Dorénavant, je me lèverai avant pour éviter la misère. Les conséquences dans le système en France deviennent plus que galères.